Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui c'est le team Bike Exchange qui est en fait le nouveau nom de l'équipe Mitchelton Scott, l'équipe de Simon Yates désormais tout seul, et également de Michael Matthews, mais on reviendra sur les transferts un peu plus tard dans cette vidéo. On va déjà revenir sur la saison 2020 de l'équipe donc, qui s'appelait à l'époque Mitchelton Scott, une saison compliqué, je trouve quand même pour Mitchelton Scott, surtout sur les grandes courses. Alors, ils sont partis du Giro à cause des cas positifs et c'est vrai que pour Simon Yates, ça a été une grosse déception parce que je pense il voulait bien faire sur ce Giro, avant le Giro, il avait tout bien fait. Et puis il s'est retrouvé à avoir de la Covid, donc voilà, il y a eu énormément de cas contacts, donc ils ont pas fini le Giro, mais ils n'avaient pas fait un grand Giro jusqu'à ce moment-là. La Vuelta, ils ont été quasiment inexistants sur la Vuelta parce que ils n'avaient pas emmené une grosse formation aussi. Pourtant, ils avaient emmené des bons coureurs. Ouais. Il y avait Esteban Chavez et Michael Nieve, mais Esteban Chavez, ça fait quand même depuis quelques années qu'il est assez décevant. Et puis sur le Tour de France, là aussi Adam Yates qui a un peu souffert sur la fin de la course et qui finit simplement 9e. Il a souffert en montagne, Adam Yates, comme un peu trop souvent. C'est vrai que c'est un coureur de grand tour, mais qui a souvent des moments de grande difficulté en montagne, surtout dès qu'on est un peu haut au niveau de l'altitude. C'est un peu un de ses défauts. Alors malgré tout, dans cette équipe, on a quand même fait 16 victoires, mais quand on regarde un peu plus en détail les victoires, bien déjà, il y a peu de victoires sur des très très grandes courses. Voilà, à part le UAE Tour et Tirreno Adriatico, sinon après derrière, c'est un petit peu faiblard. Alors on a bien la Ruta del Sol également et la Coppa Sabatini avec Diane Smith, coureur qui est assez intéressant, mais sinon derrière, vous avez beaucoup de victoires en début de saison lors du Herald Sun Tour et du championnat d'Australie et d'Afrique du Sud. Et puis après, il y a le Tour de la République tchèque également qui a apporté énormément de victoires à cette formation. On s'aperçoit quand même qu'ils ont gagné autant avant le confinement qu'après le déconfinement, ce qui montre que c'est une équipe qui a eu quand même pas mal de mal avec le déconfinement et qui n'a pas fait une saison exceptionnelle. Si on compare par rapport aux saisons précédentes, eh bien c'est moins bien, ils n'ont jamais gagné aussi peu, et assez largement, c'est quasiment la moitié de victoires de leur quota habituel. Donc c'est dire que ça a été une saison assez moyenne quand même pour la Mitchelton, avec dans le classement du nombre de victoires, elles sont simplement donc 8e derrière EF, derrière Ineos qui n'ont pas non plus, Ineos qui n'a pas réalisé une grande saison et EF qui avait, je pense, un effectif un peu moins fort que l'effectif de la Mitchelton, donc un petit peu décevant pour l'équipe australienne qui va donc redémarrer sur de nouvelles bases avec ce nouveau sponsor. C'est vrai que ça a été aussi compliqué pour eux en 2020 parce qu'il y a eu un changement de sponsor qui au final ne s'est pas fait. Normalement, il ne devait pas s'appeler Mitchelton Scott. Après le déconfinement, c'était un nom de fondation. Mais au final, ça avait l'air d'être un truc un peu véreux. Et ça ne s'est jamais fait. Et donc, ils ont continué à s'appeler Mitchelton Scott, mais avec des moyens absolument réduits. Et c'est vrai que là, le nom de changement de sponsor et pas mal de changements dans cette équipe. C'est une année de transition, je dirais, 2021. J'aime bien utiliser ce terme, avec de nouveaux leaders, peut-être de nouveaux objectifs et des coureurs importants qui sont partis. Parmi les coureurs importants qui sont partis, Adam Yates, qui a décidé de rejoindre Ineos. Coureur qui était quand même important, Adam Yates, qui a apporté le meilleur résultat sur un grand tour de cette équipe l'année dernière, mais qui, avec son frère, était vraiment un peu la doublette magique de l'équipe Mitchelton. On a le départ également de Daryl Impey, qui rejoint Israel Startup Nation, coureur important, capitaine de route ces dernières années, Daryl Impey, coéquipier important. Le départ également de Jack Egg, très bon équipier, d'Eduardo Affini pour la team Jumbo-Visma, très bon coureur. Et puis départ à la retraite de Michael Albazini. Alors cette dernière année, on l'avait quand même peu vu, mais c'est un coureur qui a apporté de très très bons résultats à cette formation sur ses premières années, qui est resté très très longtemps chez Mitchelton et Orica Greenedge à l'époque du premier nom de cette équipe.
Et donc il est parti à la retraite, donc c'est un peu un événement quand même pour cette formation. Du côté des arrivées, alors la plus grosse arrivée c'est Michael Matthews en provenance de Sunweb. Il avait besoin de changer d'air. Michael Matthews, cette dernière année a été assez compliquée chez Sunweb, on l'a quand même peu vu aux avant-postes, peu de victoires. Je crois même pas de victoire, même en 2020 et en 2019 c'était pas incroyable non plus. Arrivée de Daniel Kangert, coureur qui je trouve se bonifie avec le temps, qui au départ était un équipier et qui devient de plus en plus un leader. Je l'avais vu très intéressant sur le Giro l'année dernière où il avait fait 11 ou 12, je sais plus sur le Giro. Puis je l'avais trouvé très bon également sur le Liège-Bastogne-Liège également en 2019, donc c'est un coureur qui pour moi se bonifie avec le temps. Arrivé de Amund Grondal Johnson qui vient de la Jumbo, et puis Kevin Colleoni d'une équipe italienne qui s'appelle Biesse Arverdi. Pas mal de coureurs de cette équipe Biesse Arverdi qui arrive en World Tour cette année. Michael Matthews, pour tout vous dire, oui, en 2020, s'il a gagné la Bretagne Classique, j'avais oublié, en même temps, elle m'a pas marqué cette course, il a fait 3ème de Milan-San Remo également. Ça aurait dû un peu plus me marquer, mais vous savez, avec la saison a été tellement compressée que j'ai fait des AVC, je crois, en cours d'année, avec certains coureurs, certains palmarès, le fait que la saison soit extrêmement courte, j'ai eu des arrêts sur image à des moments. Donc voilà, on parlait des transferts, on passe maintenant à l'effectif de l'année 2020, T1 de cette équipe Team Bike Exchange. Pas mal de changements, on est sur une phase de transition, je dirais. C'est une équipe qui va pas mal changer dans les années à venir, je pense, qui devra de toute manière changer. Pas mal de coureurs qui commencent à avoir un âge un petit peu important. Andrea Zeitz, 34. Je voyais également Brent Bugwalter, 36. 33 pour Sam Bewley. 35 pour Jack Bauer. Je le voyais pas aussi vieux, Jack Bauer. C'est vraiment en direct, 35 ans pour Jack Bauer. Daniel Kangert qui est quand même 33, donc il n'est pas si jeune que ça. Michael Nieve 36. Voilà, c'est une équipe qui a quand même pas mal de coureurs vieux. Peu de coureurs jeunes, à part Kevin Colleoni et Robert Stannard à 22. Il y a Barnabas Pic. On va dire la relève hongroise est en train d'arriver et Alexander Konichiev qui est italien. Ils sont sûrs qu'il est italien, Pro Cycling Stats, parce que j'ai quand même un doute avec le nom. Et Caden Groves également qui a 22. Donc il y a quelques coureurs jeunes, mais je dirais que c'est quand même une équipe qui est vieillissante, et puis c'est surtout une équipe qui n'a pas un effectif incroyable pour 2021. C'est-à-dire que vous enlevez Michael Matthews, il n'y a pas grand monde, parce que Daniel Kangert, c'est un coureur qui peut peut-être faire top 10 sur un grand tour, mais il faut quand même qu'il soit un petit peu aidé. Or là dans les équipiers il n'y a pas grand chose. Michael Nieve il est quand même plus tout jeune, et puis on a vu depuis très longtemps les limites de Michael Nieve. Et Esteban Chavez, ça fait quand même depuis quelques années qu'Esteban Chavez il met pas un pied devant l'autre, donc c'est un effectif qui n'est pas très impressionnant sur le papier. Si vous enlevez Michael Matthews, ça fait un peu triste, et ce qui me fait dire que Michael Matthews il est un peu seul quand même au niveau des sprints, et ces dernières années Michael Matthews face à des Wout van Aert ou même Peter Sagan ou Arnaud Démare ou Van Der Poel, c'est quand même un ton en dessous. Alors il passe très bien les côtes, mais Wout van Aert et Van Der Poel aussi. Donc voilà, comme Sagan, j'avais dit ça de Sagan quand j'avais fait le débrief de Bora, ce sont presque devenus des coureurs has-been. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont presque un peu tristes. Bon, on a quand même un coureur qu'on attendra également en montagne, c'est Simon Yates. Alors sans son frère, on va voir comment il va gérer ça, parce que par exemple les Schleck, les premières années Frank Schleck, quand il était plus avec Andy Schleck, c'était un petit peu compliqué. Ensuite ça a été un peu mieux sur la fin de sa carrière pour Frank Schleck. Donc Simon Yates, on va voir comment ça va se passer sans son frère. Objectif c'est de faire beaucoup mieux qu'en 2020 et qu'en 2019. C'est depuis quand même quelques temps qu'on ne l'a pas vu aux avant-postes, Simon Yates. Je me faisais cette remarque là quand je prépare un petit peu ces vidéos, de me dire, Simon Yates, ça fait quand même depuis quelques années que je ne l'ai pas vu au top. Et est-ce qu'il est encore en capacité de le faire ? Là, il a 28 ans.
ça serait bien de remontrer qu'il est capable de jouer le top 5 d'un grand tour. Et ces derniers temps, on l'a quand même peu vu à ce niveau-là. Et puis parmi les sprinters, c'est vrai que j'ai oublié Lucas Mesgeck qui a fait une bonne saison 2020. Je l'ai trouvé bon sur le Tour de France, où il a fait vraiment des très belles performances. Donc lui aussi, 32 ans, il se bonifie avec le temps. Ce qui est assez rare chez les sprinters de se bonifier avec le temps. Parce que souvent on a tendance à régresser, mais Mesgeck, coureur qui, c'est vrai, avait été repéré assez jeune par la Sunweb, qui à l'époque ne s'appelait pas Sunweb, je crois me rappeler. Je me souviens d'un Tour de Catalogne, je crois, avec Mesgeck, qui était, où il avait vraiment été très bon. Oui, voilà, en 2014, où il avait gagné 3 victoires. Il était très très bon sur des courses, on va dire, de deuxième division, pas forcément des top World Tour, des courses où il n'y avait pas une grosse opposition au niveau des sprinters. Et cette année, c'est vrai qu'il fait quand même deuxième de la Bretagne classique. Alors certes, il n'y avait pas grand monde, mais il fait troisième de la première étape du Tour de Pologne, où là, il y avait du monde du côté des sprinters. Il fait donc 2 fois deuxième sur le Tour de France. Il fait également premier du classement des sprinters sur le Tour de Pologne. 5e de la première étape de l'UAE Tour, donc il y a quand même eu des performances intéressantes pour un coureur qui, c'est vrai, est professionnel en World Tour depuis 2013, mais qui n'avait pas montré grand-chose depuis quelques années. Et bien là, l'a retrouvé à un bon niveau, et ça fait plaisir, parce que c'est un coureur qui est intéressant, et c'est un coureur qui est aussi sur un profil de sprinter, mais des coureurs qui passent bien les côtes. Ça fait du bien de le revoir, Lucas Mesgeck, et on espère qu'en 2021, il sera toujours au top. Et puis, ne pas oublier également Damian Hoosen, qui est également un coureur assez intéressant, je trouve. Alex Edmondson, qui est un bon grimpeur, mais qu'on ne voit pas assez aux avant-postes, je trouve. Si je me gourre pas de nom, parce qu'avec les Edmondson, des fois je me trompe. Alex Edmondson, j'ai dû me gourer. Un peu. Oui, non, je me suis trompé d'Edmondson. J'ai dû monter avec le coureur qui était à un moment chez Sky. J'ai confondu. Je m'excuse. C'est un coureur de contre-la-montre, Edmondson. Donc non, il m'a pas marqué plus que ça, Alex Edmondson, dans sa carrière. Jules Janssen aussi, qu'on attendra un peu mieux. Il y a des coureurs qui sont... C'est vraiment une équipe en phase de transition, je dirais. Mitchelton. Enfin, Team Bike Exchange. Ça va aussi me hanter pendant certaines années. Donc on verra comment cette équipe va s'en sortir sans Adam Yates, sans également un Albazini, ces capitaines de route là, sans Daryl Impey, 2 bons capitaines de route. Et avec l'arrivée de Michael Matthews, est-ce que la mayonnaise va prendre? On verra. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mayac Production. Ciao ciao.